l'ambassade de France attaquée en République démocratique du Congo. À Kinshasa, des manifestants en colère ont attaqué mardi plusieurs ambassades, dont celle du Rwanda, accusée par les autorités congolaises de leur avoir déclaré la guerre. Les manifestants ont également attaqué les ambassades de France, de Belgique ainsi que des États-Unis, des pays critiqués pour leur inaction dans la crise actuelle. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a réagi sur X à ces attaques. L'ambassade de France à Kinshasa a été attaquée ce matin par des manifestants qui ont provoqué un incendie désormais maîtrisé. Ces attaques sont inadmissibles. Tout est mis en œuvre pour assurer la sécurité de nos agents et ressortissants. L'Est de la République démocratique du Congo est secoué depuis plus de 30 ans par des conflits et des relations tumultueuses exacerbées depuis le génocide rwandais de 1994. Le M23, pour Mouvement du 23 mars, a été créé en 2012 dans la province du Nord Kivu, au nord-est de la RDC, par des rebelles à majorité Tutsi. Allié des troupes rwandaises, le M23 avait brièvement occupé la ville de Goma en 2012 avant d'être vaincu militairement l'année suivante. Le M23 ressurgit fin 2021 en RDC et multiplie depuis les offensives dans le Nord Kivu, une région riche en différents minerais. Dimanche, les combattants du M23 pénétraient à nouveau dans Goma. La République démocratique du Congo accuse le Rwanda de vouloir y faire main basse sur ses nombreuses richesses naturelles, ce que Kigali dément. L'Organisation des Nations Unies et le Comité international de la Croix-Rouge ont alerté mardi sur les impacts dévastateurs des violents affrontements à Goma, demandant des pauses et des couloirs humanitaires. Sont redoutés des viols, des pillages, mais aussi des pénuries alimentaires et la dissémination du virus Ebola.